Dis-moi, est-ce que tu savais que 54% des personnes atteintes de maladies de la peau souffrent d'anxiété ou de dépression? Et dans ce chiffre, 60% des patients atteints de maladies graves, chroniques, se sentent abandonnés par la médecine. Pourquoi je te dis ça? Le beau temps étant à nos portes, bientôt tout le monde sera dehors sous le soleil, mais il y a une chose que j'aimerais que tu gardes en tête. Une prise en charge rapide permet dans la plupart des maladies cutanées de limiter les dégâts. Et tu sais avec quoi commence cette prise en charge rapide? Eh bien, c'est en trouvant et connaissant son type de peau. Parce que lorsqu'on y pense, connaître son type de peau, c'est essentiel pour adopter une routine, mais également des produits qui sont adaptés à sa situation. Messieurs, dans cette vidéo divisée en 4 étapes, on va d'abord commencer par regarder les différents types de peau. Après, les questions à se poser. Par la suite, on va trouver ensemble ton type de peau. Et par la suite, on va regarder ensemble une notion qui, selon moi, est très peu souvent abordée, c'est ton état de peau. Alors, si ça t'intéresse, passons à la vidéo. Bon, ok, c'est parti. Quels sont les différents types de peau, hein? Règle générale, souviens-toi qu'il en existe 4. Donc, commençons tout de suite avec la peau sèche, qui en gros est une peau visiblement qui a l'air et dans laquelle on se sent tiraillé. Hein? C'est une peau en manque de sébum, donc c'est une peau inconfortable. C'est une peau qui ne brille pas, ses pores semblent assez resserrés, mais c'est aussi une peau qui parfois est appelée crocodile à cause de sa sensation rude au toucher. Ensuite, tu as la peau grasse qui essentiellement est un excès de sébum. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le sébum, pour faire ça simple, c'est un mélange de corps gras et de protéines qui ensemble créent une substance huileuse. La peau grasse est une peau qui a tendance à briller, les pores de peau étant dilatés. Disons que c'est plus facile d'avoir des imperfections et faire des points noirs. Continuons ensuite avec l'avant-dernier qui est la peau mixte, qui est tout simplement un mélange de peau sèche et grasse. Newsflash, c'est ce que j'ai. En général, c'est assez rare qu'une personne ait une peau grasse partout sur son visage. Hein. Souvent, c'est sur certaines zones. Par exemple, il se pourrait que ton front et ton nez soient gras, tandis que tes joues ne le sont pas. Hein? Tout comme l'inverse. Donc si on se fie à la définition de la peau grasse, ça veut tout simplement dire que certaines zones de ton visage font un excès de sébum. Après, le dernier mais non le moindre, il s'agit du type de peau auquel on aspire tous, qui est nul autre qu'une peau normale. Écoute, c'est très rare. Hein? Très peu sont les personnes qui peuvent se vanter d'avoir une peau correcte, tout bord, tout côté. En d'autres termes, écoute, c'est une peau parfaite. Elle produit juste assez de sébum pour rester hydratée, protégée et confortable sans briller. Elle est lisse, douce, radieuse. C'est le type de peau qui attire les compliments. Bon, maintenant qu'on a défini quels sont les différents types de peau, je pense que c'était assez précis, mais si tu n'es toujours pas certain, quelles sont les questions à te poser? Bien sûr, avant de te poser les questions que je m'apprête à te donner, assure-toi que ta peau est dans un état neutre, hein, c'est-à-dire sans crème ni autre pour ne pas biaiser ton jugement. Alors, les premières questions à se poser, les voici. Hein? Est-ce que j'ai des imperfections sur mon visage, points noirs, etc. Est-ce que ma peau est confortable ou elle tiraille? Est-ce que ma peau brille? Au toucher, est-ce que ma peau est plutôt sèche, douce ou grasse? Et la dernière question, est-ce que mes pores de peau sont plutôt fins ou larges? Bien sûr, dépendamment de tes réponses, tu vas arriver à différents résultats. Regardons-les ensemble. Donc si ta peau est lisse, au toucher, c'est doux, tu n'as pas d'inconfort ou de tiraillement, tu n'as pas d'imperfection ni de points noirs, tes pores de peau sont peu visibles, tu n'as pas de brillance, eh bien laisse-moi te dire que tu es un des rares chanceux qui a une peau normale. Ensuite, si tu as un teint fade, le toucher il est sec, tu ressens de l'inconfort parce que ça tiraille. Pourtant, tu n'as pas d'imperfection ou de brillance, eh bien toi mon cher, toi tu as une peau sèche. Après, si toi tu as de la brillance seulement à certains endroits de ton visage, à d'autres endroits non, au toucher c'est irrégulier, tu ressens parfois peut-être un peu d'inconfort au niveau des joues, toi mon gars, tu as une peau mixte. Et le dernier, ton visage entier est luisant au toucher. C'est gras. Globalement, tu ne ressens pas vraiment d'inconfort, à part quelques rares fois. Tu as certaines imperfections et beaucoup de brillance. Toi, frérot,
toi, tu as une peau grasse. Bon, maintenant que je l'espère, c'est plutôt clair pour les différents types de peau, regardons ensemble la dernière étape de cette vidéo qui est nulle autre que les états de peau. Mon gars, c'est très difficile de comme ça, du jour au lendemain, changer son type de peau, à moins, écoute, d'intervention chirurgicale. Par contre, son état de peau, lui, est influencé par toutes sortes de choses. Tu as d'abord la peau d'état acnéique, qui, contrairement à ce que plusieurs peuvent penser, n'est pas seulement réservée aux adolescents. La peau acnéique doit être traitée de préférence avec un dermatologue. Le but ici est de trouver des soins efficaces contre tes imperfections sans assécher ou agresser ta peau. Après, tu as la peau mature qui, avec l'âge, sa production de collagène et élastine diminue, qui cause un relâchement. Conséquence, tu as des rides ainsi que des taches de pigmentation. Continuons avec la peau en état de déshydratation, qui est tout simplement une peau sèche en manque de gras. Mon gars, faut savoir que la déshydratation est un problème qui touche tous les types de peau. Avec les bons produits, c'est un problème qui peut facilement se régler. Et le dernier, mais non le moindre, on retrouve la peau d'état sensible, qui, je pense, de par son nom, est assez explicative. D'ailleurs, cette sensibilité peut être causée à cause de plusieurs choses. Le stress, la fatigue, les émotions qui peuvent causer des démangeaisons, tiraillements et même des rougeurs. Alors messieurs, voilà, c'est ce qui complète cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi, est-ce que cette vidéo vous a été utile? Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez surtout pas à m'en faire part dans les commentaires. Comme à l'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça aide énormément. Jonathan First à se faire découvrir. Je m'appelle Chris Cabella. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se voit bientôt.